des médias. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, c'est victime. Ça y est? C'est un dérangement pour un grand bien. Tov, Shalom. Alors, comme on est à la veille avant-veille de Purim, et que nous étudions la Megillat Esther avec toute la profondeur et toute la lenteur aussi nécessaire, enfin l'approfondissement, mais j'ai pensé quand même aujourd'hui faire un cours en l'honneur de Purim, un cours un petit peu particulier qui va nous faire un petit peu sauter à un chapitre auquel on n'était pas encore arrivé, quitte à bien sûr revenir la prochaine fois en arrière, là où on se trouvait. Je voudrais parler aujourd'hui de ce que je pense est le, comment on dit en français, Hamifné, le tournant de la Megillah, là où les choses réellement vont changer, ou sont sur le point de changer. En fait, le choix n'est pas facile parce que la Megillah est une histoire un petit peu comme les poupées russes. Ça veut dire qu'une chose entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, et il est finalement très difficile de parler de mifné, de tournant de la Megillah. Mais disons que dans l'histoire d'Israël, aussi bien dans l'histoire individuelle d'ailleurs que dans l'histoire collective, il y a des événements qui, même si tous les événements s'enchaînent, il y en a un, deux, dont on peut mettre le doigt dessus en disant ça a été le tournant réel de la vie collective, de l'histoire, etc., etc. Dans l'histoire d'Israël en général, ce tournant s'appelle David, Adam, David, Mashiach, les trois stations essentielles de notre histoire. Eh bien, je crois que le tournant essentiel de la Megillah, et encore une fois, il y a d'autres tournants importants, mais le tournant essentiel de mon point de vue est le passage entre, on va dire, le chapitre 4 et le chapitre 5 de la Megillah. À la fin du chapitre 4, on est vraiment au fond du fond. On est vraiment dans les abîmes de l'histoire. Alors que Haman, le grand vizir tout-puissant, amalékite, haïssant les Juifs, le peuple de Mordechai, haïssant Mordechai et le peuple de Mordechai, a tous les pouvoirs et plane d'une façon extrêmement précise et concrète la menace, la décision, le décret d'extermination pour le peuple juif. Et lui est tout heureux de pouvoir bientôt réaliser son sinistre dessein. Et à ce moment-là, il y a à la fin du chapitre 4 des versets dont on ne va pas parler maintenant, extrêmement difficiles, extrêmement durs, entre Esther et Mordechai, et plus exactement entre Mordechai et Esther. N'est-ce pas? Vous voyez de quoi je parle, puisque Mordechai dit à Esther, peut-être c'est pour ça que tu es arrivé, eh bien, entre chez le roi, etc. Et Esther lui répond, mais enfin, tu sais bien que d'une façon extrêmement rationnelle d'ailleurs, d'une façon tout à fait... les commentateurs disent, c'est pas du tout parce qu'elle voulait sauver sa peau, mais c'est parce que elle pensait que ça ne pourrait qu'amener encore plus d'hommages au peuple, etc. Et alors Mordechai lui répond d'une façon très virulente, Imacharesh tacharishi, etc., etc. Sache que de toute façon, dit Mordechai, nous serons sauvés. Maintenant, toi, je ne sais pas ce qui risque de se passer dans la maison du roi. Et alors, on en arrive, prenez le texte, oui. Je voudrais quand même vous poser une question parce que... Tout ça, c'est des introductions pour arriver à mon sujet, mais... Elle vaut ce qu'elle vaut, ma question. Oui. C'est une question que je me pose. Pourquoi Mordechai ne lui donne pas le guet avant de l'envoyer chez la Suisse? Il l'a donné, je crois.
De ça, je vais parler maintenant. Attendez, je voudrais quand même rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup à voir aujourd'hui. Donc, permettez-moi d'avancer. Alors, prenez le texte simplement. Je voudrais que vous ayez le texte sous les yeux. Parce qu'on va voir... on va voir plusieurs... Le texte de la Megillah, ça c'est des sujets... Ah, bon, d'accord. Je crois que c'est marqué aussi ici. Alors, ça peut aller. Ça, c'est ça. Alors, vous voyez effectivement... voilà, du côté de la page où il y a marqué l'Er Knos et Kol HaYehudim. D'accord? Alors il y a quelques versets de la fin du chapitre 4. Vous voyez, du côté, il y a les deux côtés. Le côté où il y a marqué l'Er Knos et Kol HaYehudim. Ça va? Vous savez? Excuse-moi, vous aviez. Merci, je suis désolée. Alors, le verset dit comme ça. Donc, fin du chapitre 4. Va tomer Esther les Hachiv el Mordechai. Esther a dit de répondre à Mordechai, puisque Mordechai est en dehors du palais et ils correspondent par l'intermédiaire d'un messager. Lech Knos et Kol HaYehudim. Alors il lui dit, va, rassemble tous les Juifs. Hanimtsaim Beshushan, qui se trouvent à Suse. Et vous allez jeûner pour moi, et ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours et nuits. Gamani venarota yatsumken, moi aussi avec mes compagnes, vous vous rappelez qu'elle a 7 compagnes, nous allons jeûner également. Uvechen, et avec ce mot Uvchen indique une décision extrêmement difficile à prendre, mais qu'elle a pris. Avo el amelech asher lo chadat, je viendrai chez le roi, même si ce n'est pas la règle. Vecha asher avadeti, avadeti. Et comme j'ai été perdu, je serai perdu. On va voir ce que ça signifie. Et ensuite vient encore un verset curieux. Vayavor Mordechai, vayaras kechol asher tzivta alav Esther. Mordechai, comment vous traduisez Vayavor? C'est curieux. Il a passé, il a outrepassé, il a passé, et il a fait tout ce que Esther lui avait ordonné. Les rôles ici s'inversent. Première explication pourquoi j'ai dit qu'il y a ici un tournant. Car jusqu'à présent, c'était Esther qui faisait tout ce que Mordechai lui avait ordonné. Mordechai qui est à la fois, je vous rappelle, son cousin et son mari. Et donc, jusqu'à présent, elle faisait ce qu'il lui ordonnait. Et maintenant, pour la première fois, il y a marqué que lui a fait ce qu'elle lui a ordonné. Alors, il y a beaucoup de difficultés dans ce texte. Et ce n'est pas le sujet essentiel de notre étude maintenant, mais je vais juste prendre 2-3 points qui vont nous faire entrer dans l'atmosphère générale des choses. Et premièrement, vous allez trouver une réponse à votre question de tout à l'heure et à votre interrogation bien normale. D'abord et avant tout, le mot « knos » et « kol HaYehudim ». Knos, c'est un mot quand même un peu curieux, on pourrait dire sauf, il y a beaucoup de mots en hébreu pour dire rassembler. Kinous, c'est un mot très précis qui est en général dans le Tanakh, comme je vous l'ai amené ici dans le livre de Kohelet, qui est en général associé avec le rassemblement des exilés. Hein? Regardez comment dit Kohelet l'Ecclésiaste, vous vous rappelez de ce passage du chapitre 3 de Kohelet, où il y a des versets qu'on appelle diastiques, c'est-à-dire et leashlich avanim ve'et kenos avanim, et lachbok ve'et lirchok mechabek. Il y a toute une liste comme ça dans Kohelet, un temps pour jeter des pierres et un temps pour rassembler les pierres, un temps pour étreindre et un temps pour repousser l'étreinte, etc., etc. Alors, à propos du mot Knos Avanim, rassembler les pierres, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Rashi nous dit là-bas la chose suivante.
Aït le'ashlich avanim, ça veut dire jeter des pierres. Il y a un temps pour jeter des pierres, ça c'est pour les Palestiniens de jeter des pierres, c'est pas pour nous. She'ad ata, pardon, Bachurei Yisrael mushlachim, tishtapechna avnei kodesh. C'est-à-dire, il s'agit, les pierres, ce sont Even, ce sont les Bachurim d'Israël, les jeunes tzadikim du peuple d'Israël qui sont dans la Megillat Echa pendant la période d'exil, jetés aux quatre coins de l'univers et en diaspora. Et Aït Kenos, le temps de rassembler, Otam Minagola. C'est ce que je voulais voir avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire Knos? C'est rassembler de l'exil. Et comme on dit dans la Tefila d'ailleurs, à propos du rassemblement de l'exil. Eh bien, il y a une allusion dans les mots de Esther, l'Er Knos et Kol HaYehudim. Ça ne veut pas dire simplement, comme on avait compris tout à l'heure, rassemble-les dans les synagogues pour qu'ils prient et qu'ils jeûnent et qu'ils implorent le pardon divin, ça aussi. Mais ça veut dire, il y a aussi une connotation de quoi? De terminer l'exil. Il y a une connotation qui est sous-jacente dans toute la Megillah, en tout cas chez Mordechai d'abord et avant tout, ça on l'a vu, et chez Esther également maintenant, il y a une connotation qu'il faut liquider l'exil et rassembler, réunir le peuple qui est éclaté, divisé, etc., etc. Et maintenant, j'en arrive à votre question. Lorsqu'elle dit, au verset, à la fin du verset 15, Ouvren, Avo et la Melech, vous vous rappelez? Eh bien, dit-elle avec un soupir, Ouvren, le mot est superflu, Ouvren, indique qu'il y a ici une décision qui est très difficile à prendre, bien sûr. Avo et la Melech asher lo chadat. Je viendrai chez le roi, bien que ce n'est pas la règle. Regardez Rachid, et vous allez trouver réponse à votre question. Rachid dit asher lo chadat, she'ad ata be'ones ve'achshav be'ratzon. Jusqu'à présent, j'étais pas consentante, et maintenant je suis consentante. Et qu'est-ce que ça a comme importance? Veka'asher avadeti. Avadeti, comme j'ai été perdu, je serai perdu. Rachid dit, Ka'asher avadeti mi beit Abba, ovad mimcha. Comme j'ai été perdu de la maison de mon père, puisque je suis orpheline, je serai perdu de toi, Mordechai, sheme'achshav shani beratson niv'elet, puisque maintenant je suis consentante, le goy, ani asura lecha, alors je te suis interdite à partir de maintenant. Comment? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on apprend de là? Premièrement, on apprend que, et c'est la réponse à l'une des deux questions, je ne me rappelle plus laquelle, premièrement, on apprend que jusqu'à présent, pourquoi il ne lui a pas donné le guet? Il n'y avait pas besoin de lui donner le guet jusqu'à présent. Car jusqu'à présent, si elle était revenue à la maison, eh bien, il n'y a pas de problème, elle aurait pu continuer sa vie avec Mordechai. Excusez-moi. Mais, ça veut dire que jusqu'à présent, elle n'avait pas encore rencontré Achashverosh? Jusqu'à présent, elle a rencontré Achashverosh, bien sûr, puisqu'elle dit ici que ça fait 30 jours, dans le verset précédent qu'on n'a pas lu, elle dit ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Okay? Donc ça fait, bien sûr, on est au courant de cette année-là. Et malgré le fait qu'elle avait déjà rencontré Achashverosh, elle pouvait retourner chez Mordechai? Parce qu'elle était obligée. C'est ce que je dis, dans la mesure où la Gemara élucide ce sujet-là, elle s'appelle Karka Olam. Elle est comme, si elle n'est pas consentante, ça s'appelle comme passive complètement. Si elle est passive complètement, alors elle peut retourner chez son mari. C'est seulement lorsqu'elle est consentante, d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, même si au début elle est passive et après elle est consentante, alors elle est quand même permise. Mais là, c'est complètement différent. Là, elle va de son propre gré, de sa propre initiative. Ça change tout. Bien que j'ai trouvé hier un commentaire très profond qui dit, mais ça va un petit peu nous faire sortir du sujet, qui dit que dans cette situation-là,
crois que c'est la Ravenel, le Al-Sheikh Akadosh qui dit ça. Dans cette situation-là, c'est comme si c'était honnête, comme on dit, c'est comme si elle était contrainte et forcée. Parce que, vous comprenez, il s'agit du piquoir nefesh, du danger de mort de toute la nation. Donc, c'est pas qu'elle est consentante, mais Mais il faut choisir. elle comprend en tout cas, elle comprend en tout cas qu'elle a perdu et son olamazé, et son olamaba, et son mari, et tout. Et elle le fait. N'est-ce pas? Quoi? Bah, je sais pas, dans la mesure où c'est planifié ça. Oh. Elle planifie cette Oui, cette exactement. démarche. Alors elle aurait pu aussi demander le guet. Je me dis que Et ça aurait donné quoi? Je crois qu'elle est le gars. ça aurait donné qu'elle fait un déclaration de la